Alors, le panel qui concerne la garantie des investisseurs et des investissements sur la Méditerranée a eu deux conclusions. La première, c'est de renforcer les dispositifs de coopération en réseau entre les sociétés d'assurance crédit, notamment au niveau de l'information et puis également au niveau des co-assurances, d'un mécanisme un peu particulier. Et la deuxième grande conclusion, beaucoup plus vaste, et concerne la possibilité d'inventer des dispositifs pour sécuriser les grands investissements qui doivent être faits dans le domaine de l'Union pour la Méditerranée. Donc là, il y avait à nouveau deux idées. La première, c'est de créer une sorte d'accord international ou d'accord régional pour mettre sur la même ligne les accords de protection des investissements, en quelque sorte d'avoir un système homogène, simple, lisible, prédictible, qui prenne la suite ou qui au moins fait une sorte de tissu harmonisé entre tous les traités ou les accords bilatéraux de protection des investissements. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est de coupler à ce dispositif juridique à constituer un système de garantie des investissements, y compris contre les aléas économiques. Et ça suppose, à terme, c'est un système véritablement innovant qui permettrait à des investisseurs non seulement d'être sûrs que le système juridique est favorable pour leurs investissements, mais qu'aussi, au-delà de ça, il y aurait un mécanisme de protection de ces grands investissements qui vont être si lourds à financer pour les pays de la rive sud de la Méditerranée. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas une idée réellement nouvelle, mais de la mener à terme, ce serait une véritable innovation. Ça suppose évidemment des financements très lourds, parce qu'aujourd'hui, la plupart des mécanismes de protection concernent soit l'assurance exportation, soit pour les mêmes sociétés qui font ce travail, pour les investissements, mais en évitant les aléas économiques et en ne garantissant que les aléas politiques. Les aléas économiques sont les plus importants, et donc à l'échelle de la Méditerranée, sur les grands projets, ça constituerait une innovation tout à fait capitale. C'est la tonalité, c'est pas surprenant, c'était attendu, c'est une tonalité d'ouverture, de travail, d'imagination, d'innovation et quelque chose de positif. Il y a un dialogue riche et je pense que le mouvement de convergence est bien avancé et que ça devrait alimenter les grandes institutions qui réfléchissent et aussi, par exemple, la commission Millot qui va être chargée de remettre au président de la République française des idées sur les mécanismes à créer. Et l'ensemble de ces débats sont maintenant donc assez avancés, qui mûrissent rapidement, à mon avis, pourront alimenter utilement les travaux, en tout cas l'agenda particulier du sommet de l'Union pour la Méditerranée du 7 juin prochain. Donc c'est un pas très positif et c'est tout à fait représentatif du travail remarquable que fait l'IPMED avec l'aide de la Caisse des dépôts.